Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une review de la saison 1 de The Walking Dead. Alors déjà, qu'est-ce que The Walking Dead ? The Walking Dead est une série télévisée d'horreur et dramatique adaptée par Frank Darabont et Robert Kirkman, qui ce dernier est le créateur de la bande dessinée du même nom qui a été diffusée depuis fin 2010 sur la chaîne de télévision américaine AMC, la même chaîne où était diffusé Breaking Bad. Commençons à débattre de cette première saison qui, pour moi, est vraiment une réussite. Rick Grimes, un shérif, s'est retrouvé dans un coma après s'être fait prendre des balles de revolver par un criminel. Après son réveil, il s'aperçoit qu'il se passe des choses étranges dans l'hôpital, pas de gens, l'hôpital est dévasté, et encore pire, il découvre quelqu'un en sang et décomposé, qui n'est d'autre qu'un rôdeur. Effrayé, il retourne chez lui pour retrouver sa femme et son fils, mais s'aperçoit qu'il n'y a plus personne et rencontre le survivant Morgan Jones et son fils Duane. Rick décide de se rendre à Atlanta pour retrouver sa femme, Lori, et son fils, Carl, alors qu'il ne sait pas qu'ils sont en sécurité avec d'autres survivants. Il dit à Morgan qu'ils se retrouveront et que chaque matin, il l'appellera avec le talkie-walkie pour lui donner de ses nouvelles. Il rencontre des hordes de rôdeurs et se retrouve piégé à l'intérieur d'un char jusqu'à qu'un appel d'une personne nommée Glenn va l'aider à sortir de ce merdier. Ouais, en fait, t'as juste fait la review de l'épisode 1, pas de la saison 1 globalement. Et d'où tu sors, toi? Moi, c'est Rémi, mais on me connaît plus sous le nom de Mister Rémi. Et c'est qui, lui? Lui, c'est Marcel. Il a joué dans C'est pas sorcier. Ouais. Bah ouais, Marcel. Ouais. Après ces événements, les deux se retrouvent ensemble et Glenn le conduit avec le reste des survivants qui sont venus pour se ravitailler au supermarché. Mais l'arrivée de Rick les met tous en danger puisque les rôdeurs ont découvert leur planque, attirés par le bruit. Désolé de t'avoir braqué mon arme sous le nez. On sait plus trop ce qu'on fait quand on a peur. Je suis pas en train de dire que tu le méritais pas. C'est à cause de toi qu'on en est là. Ensuite, il y a eu une embrouille entre T-Dog et Merle, ce qui engendre que Rick va menotter Merle à un tuyau sur le toit du magasin. Rick et Glenn planifient leur évasion du magasin, toujours encerclés par les rôdeurs. L'idée principale est qu'ils doivent se couvrir de chair et de boyaux, de cadavres, pour masquer leurs odeurs, trop reconnaissables pour pouvoir circuler parmi les rôdeurs et atteindre des camions pour pouvoir s'échapper de la ville. Seul Merle ne viendra pas car T-Dog a perdu la clé dans une canalisation, laissant Merle attaché au tuyau, le pauvre, et sont en direction du camp où se trouvent Jane et Lori. Pas mal. Continue. Arrivé au camp, Rick retrouve enfin sa femme Lori et son fils Carl. Mais Rick décide de retourner à Atlanta chercher Merle Dixon ainsi que son sac d'armes abandonné et récupérer au passage le talkie-walkie laissé dans le sac pour prévenir Morgan de ne pas se rendre à Atlanta puisqu'il y a des hordes de rôdeurs. Il est accompagné de Daryl Dixon, le frère de Merle, ainsi que Glenn qui connaît bien les lieux et T-Dog car il se sent un peu coupable d'avoir abandonné Merle. Lori prévient Shane de rester à distance de sa famille maintenant que Rick est de retour car Shane lui avait dit que Rick était mort à l'hôpital. Et puis, il s'est passé des choses entre Shane et Lori. Je vais pas vous faire un dessin, quoi. Ouais, en gros, ils ont juste couché ensemble, il lui a menti sur la mort de Rick, et elle a fait sa grosse salope. Ouais. Par la suite, il y a de graves tensions entre Carol et son mari, qui la violente et qui la traite comme une moins que rien. Shane en a marre et frappe Ed jusqu'à presque le tuer, ce qui effraie le reste du camp. L'équipe de Rick parvient à Atlanta, mais une fois arrivé sur le toit, il découvre que Merle a utilisé une scie pour se couper la main et se libérer des menottes. Le groupe part à sa recherche et en profite pour retrouver le sac d'armes, mais malheureusement, un autre groupe de survivants qui cherchent eux aussi des armes les attaque. Le groupe parvient à capturer un blessé, mais les autres s'enfuient en voiture en emmenant Glenn comme otage. Après l'interrogatoire de leur otage, Rick et ses camarades apprennent le lieu de la cachette de leurs ennemis et espèrent procéder à un échange de prisonniers. Le deuxième groupe, dirigé par le chef Guillermo, refuse car il veut le sac d'armes en plus du prisonnier. Une altercation entre les deux groupes sont évitées grâce à l'arrivée d'une personne âgée qui est la grand-mère de l'un d'entre eux. Après, on sait qui sont-ils, Rick leur laisse quelques armes et chaque groupe repart de son côté. Peu de temps après, il découvre que Merle a volé le fourgon et est sans doute parti dans l'idée de se venger des survivants au camp.
Mais le camp est attaqué par surprise par des rôdeurs. Plusieurs membres sont tués et le groupe de Rick arrive au camp juste à temps pour éliminer les derniers rôdeurs et sauver le reste du groupe. Ah, c'est cool que tu ne spoiles pas qui meurt dans la série. C'est cool pour ceux qui veulent la découvrir. Ouais, ferme ta gueule, sinon je te bute, hein, vraiment. Après ces horribles événements, les cadavres sont enterrés et le groupe décide de se rendre au centre pour le contrôle et la prévention des maladies dans l'espoir d'y trouver un vaccin. Mais Shane étant persuadé que le CDC sera une impasse, qu'il n'y aura rien. Morales et sa famille se séparent du groupe, décidant de retourner dans leur famille en Alabama et les membres restants partent pour le CDC. Le groupe arrive ensuite à l'immeuble du CDC dans lequel un scientifique, Edwin Jenner, s'est enfermé pour poursuivre des tests sur le virus des rôdeurs. Il a perdu son seul échantillon de test du virus et annonce à la caméra qu'il le surveille et qu'il envisage de se suicider. Au moment où le groupe se prépare à partir, croyant l'immeuble vide, Rick remarque qu'une caméra bouge et il supplie qu'on le laisse entrer avec son groupe. Les portes s'ouvrent et le groupe est surpris. Edwin Jenner accueille les survivants et ces derniers profitent de se reposer après tout ce qu'ils ont traversé. Jenner leur explique ce qu'il sait de la situation en leur montrant la vidéo de l'évolution de la contamination des rôdeurs. Quand tu te fais mordre, en gros, quand tu attrapes le virus. À la fin de la vidéo, les survivants remarquent un compte à rebours. Jenner leur explique que c'est le temps restant avant l'extinction du groupe électrogène. Les survivants apprennent qu'à la fin de ce délai, tout le CDC sera détruit. La tension monte alors entre ceux qui veulent rester pour mourir et ceux qui veulent tenter leur chance dans le monde extérieur, infesté de morts vivants. 2 personnes ont décidé de rester et le reste du groupe, parvenant à sortir du bâtiment, se met en route vers une destination inconnue. J'ai adoré tes explications, mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Attends, écoute. Il n'y a plus de bruit. Vas-y, ouvre. Putain, c'est qui l'a buté? Je ne sais pas, je n'ai entendu aucun coup de feu. Bon, c'est ici que nos chemins se séparent. Ravi de t'avoir rencontré. Et je te dis bonne chance pour la suite. Merci à toi. Bonne chance. Allez, chauffe Martel. Ouais. Si tu veux faire plaisir à l'équipe KX Prod, mets un pouce bleu à la vidéo, partage la vidéo à ton entourage et commente. On veut un maximum de commentaires.